Il est un peu plus de 9h ce mardi à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène lorsque la situation dégénère soudainement. Une trentaine de personnels, pancarte à main, fait éruption dans le principal. Slogan en fond, trop c'est trop. Les manifestants exigent de meilleures conditions de travail, une cantine ouverte 24 heures sur 24, la suppression de l'extrait de casier judiciaire pour renouveler les badges et la matérialisation de plusieurs engagements sociaux. Rapidement, la tension monte. Les forces de maintien de l'ordre tentent de contenir la foule, mais un affrontement physique éclate. Dans la foulée, des bagages sont renversés et saccagés, tandis qu'au sous-sol, un début d'incendie est signalé. Plus grave encore, une quarantaine de cadres de l'aéroport sont soudain retenus en otage par un groupe de manifestants radicaux. La panique gagne alors les passagers. Les autorités ordonnent l'évacuation immédiate du hall principal. Voyageurs et personnels sont guidés vers les zones sûres du parking. Quelques minutes plus tard, les sapeurs-pompiers arrivent sur place. Leur première mission, maîtriser le feu, éviter tout risque de propagation et sécuriser l'accès au sous-sol. Pendant ce temps, les négociations s'engagent avec les autorités et les grévistes. Première exigence, la libération urgente de 2 femmes enceintes parmi les otages. Les équipes de santé arrivent en renfort pour assurer la prise en charge psychologique des otages déjà libérés, ainsi que celle des passagers d'un vol 147 posé en pleine crise. Mais la situation reste critique. C'est alors qu'intervient le groupement spécial d'opération de la police, le GSO. Objectif, mettre fin à la prise d'otages et neutraliser les éléments les plus violents. Après une série de manœuvres, les otages sont libérés un à un, indemnes, tandis que les assaillants sont neutralisés et arrêtés pour nécessité d'enquête. Mais attention, il ne s'agissait en réalité que d'un exercice de simulation. Cross-Over 2, opération programmée chaque année par Aéroport du Cameroun, avait pour but d'évaluer la réactivité des équipes et l'efficacité du plan d'urgence en cours de réapprobation par l'autorité aéronautique nationale. Supervisant l'opération, le gouverneur de la région du centre se félicite de la mobilisation de tous les acteurs. Le protocole a été respecté et je pense qu'à chaque année, nous essayons donc d'améliorer. Chaque année, on essaie d'améliorer. Ce qui est certain, c'est que comme les gens n'étaient pas informés à temps, il y a toujours donc des petites oublis qui, ma part, doit être huilé. Défi relevé, rendez-vous pris pour 2020.